Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que les probabilités. On va voir un petit peu quel est ce nouveau domaine des mathématiques. On va faire une expérience, aujourd'hui peut-être un petit peu longue, mais en tout cas, on va faire une expérience avec des dés à jouer pour découvrir le principe des probabilités. Alors, le petit jeu sur lequel on va s'appuyer aujourd'hui, c'est une expérience aléatoire, on dit en mathématiques. Donc c'est une expérience aléatoire, ça veut dire que le résultat, on ne le connaît pas à l'avance. Ce que vous utilisez de temps en temps dans les jeux de société sont des dés, et ici on va s'amuser à lancer 2 dés. 2 dés à 6 faces, dont on va faire la somme des 2 dés. Donc par exemple ici j'ai un 2 et un 3, et comme j'ai un 2 et un 3, ça fait 5. Ici je relance, ça fait 2 et 2, et 2 et 2, ça fait 4. Quand je relance, ça fait ici 3 et 4, et 3 et 4, ça fait 7. Voilà, le petit jeu consiste à lancer les 2 dés, et à faire la somme des 2 dés. Alors ces 2 dés, quand on les additionne, quels sont les résultats que l'on peut avoir au minimum et au maximum? Le plus petit résultat qu'on peut avoir, c'est que quand les 2 dés font 1 et 1, eh bien, on va trouver 2, quand on va avoir les 2 dés qui font 1 et 1. Ça, c'est le minimum qu'on puisse trouver, et le maximum que l'on puisse trouver, c'est en ayant 6 et 6, et quand on a 6 et 6, au maximum, on peut trouver 12. Dans mon petit tableau qui est ici, je vais pouvoir donc... Quels sont les résultats possibles? En mathématiques, on appelle ça les issues. Ici, on peut donc avoir 2 comme résultat, et on peut avoir 12 comme résultat. Alors j'ai prévu le bon nombre de colonnes ici, donc les résultats vont de 2 jusqu'à 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et la question qu'on va se poser, c'est quelle est l'hypothèse de chance de chaque numéro, c'est-à-dire quelle est par exemple la chance d'avoir le numéro 5 qui sort sur ce petit jeu de dés. Eh bien, on pourrait se dire que le nombre total de chances fait 100% si on additionne les pourcentages de chance de la ligne ici, de cette ligne, mais qu'est-ce que ça donne donc pour chaque nombre? Comme on a 11 colonnes, on aura envie de faire 100% divisé par 11, ce qui fait à peu près 9%. Et donc on pourrait se dire qu'on a 9% de chance. 9%, 9%, 9% de chance de piocher chaque nombre, enfin d'avoir chaque nombre comme résultat de cette expérience aléatoire. Alors ce que l'on va faire, c'est que plutôt que de lancer plein de dés et de voir un petit peu ce que ça donne, on va essayer de simuler ça dans un tableur. Donc dans ce tableur, nous allons essayer de simuler cette expérience aléatoire en lançant 2 dés, en demandant à l'ordinateur de lancer les dés et de faire la somme. Donc alors pour lancer un dé sur un tableur, on va demander à l'ordinateur de nous donner un nombre aléatoire entre 2 bornes. Là on va lui demander de nous donner un nombre entre 1 et 6. Voilà la formule qu'il faut écrire. Et ça simule un lancer de dés virtuel. Donc là le dé c'est 3. On va lui demander de faire la même chose ici, ça va être 5. Alors attention, petite précision dans un tableur, quand vous demandez un nombre aléatoire de cette manière, dès que vous allez changer une cellule dans le tableur, il va relancer tous les dés à chaque fois. Donc ne vous inquiétez pas, là je vais appuyer sur Entrée, ou si je mets 3 ici, il va relancer les dés sur la première ligne tout le temps, il relance les dés, il relance les dés. On va lui demander de faire la somme des 2 dés, et là il obtient par exemple 6 avec un 1 et un 5. Et puis, cette expérience aléatoire, on peut la répéter plusieurs fois, ce qui nous permet d'avoir des résultats ici, on avait bien dit tout à l'heure entre 2 et 12, et on a bien ici des résultats entre 2 et 12, on a le 2 qui est là, on n'a pas eu de 12, pas de chance, mais en tout cas on a eu un 2. Et donc dans ce petit tableau qui est ici, je vous épargnerai la formule qui permet de compter, on a relevé tous les nombres possibles,
Donc les résultats possibles c'est de 2 à 12, et on a demandé à l'ordinateur de compter le nombre de fois que par exemple ici, le nombre 4 apparaît dans cette colonne. Donc là le 4 apparaît une fois, c'est pour ça qu'on le retrouve une fois ici. Le 8 n'apparaît pas dans cette colonne, donc on compte 0 fois. Et cette expérience aléatoire de lancer de dés, plutôt que de la faire à la main, vous verrez, le tableur, l'avantage c'est qu'on va pouvoir faire plein de simulations différentes. Ici je vais en faire 440. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va simuler 440 lancers de dés. Alors, ici on s'arrête à la ligne 441, il faut compter la ligne de titre, qui est tout en haut. Et donc on a simulé nos 440 lancers de dés, et l'ordinateur nous a compté dans le tableur les résultats de chaque issue. On a trouvé 11 fois le nombre 2 par exemple, on a trouvé 48 fois le nombre 9, et on a trouvé 17 fois le nombre 12. On a bien ici additionné cette ligne pour vérifier qu'on avait bien lancé 440 fois les dés. Ces résultats, on va les reporter dans notre tableau. Donc ici, dans le tableau, j'ai bien reporté le nombre d'apparitions de chaque résultat de ce petit jeu. On a bien lancé 440 fois les dés au total sur cette ligne. Alors on va retourner dans le tableur pour essayer d'analyser un petit peu les résultats de cette expérience. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander à l'ordinateur de me faire un petit graphique avec les résultats. Voilà. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les résultats de cette expérience. Et on va se rendre compte que, eh bien, contrairement à ce qu'on a pu penser en début d'activité, on a des nombres, des résultats, des issues ici, qui ont plus de chances de sortir que d'autres, puisqu'on voit que le 7 et le 8 sortent plus souvent que le 2 et le 12. Les valeurs extrêmes sortent moins souvent que le 7 et le 8. Donc ça va être intéressant à analyser dans notre activité. Dans notre activité ici, on va nous demander de calculer la fréquence d'apparition, combien de fois sont sortis, enfin en part, quelle part donne chaque résultat. Donc on a ici des pourcentages à calculer. Pour calculer des pourcentages, il faut que le total de cette ligne fasse 100%. Donc, des pourcentages étant une proportionnalité, on a ici un coefficient de proportionnalité qui est 4,4 pour passer de 100 à 440. Donc nous allons essayer ici de compléter le tableau. Pour compléter le tableau, il va falloir pour cette case-ci, donc, utiliser le coefficient de proportionnalité, mais attention, à l'envers. Donc ça veut dire qu'on va faire une division. À la calculatrice, on va donc taper 11 divisé par 4,4 et on va trouver 2,5. Donc ici, 2,5% du temps, nous avons le nombre 2 qui est sorti. On continue, on prend le nombre 27 qu'on va diviser par 4,4 et on trouve 6,1%. Donc 6% du temps, c'est le nombre 3 qui est sorti. Voilà, on se retrouve avec notre tableau qui est complet. Et on a trouvé les fréquences d'apparition de chaque nombre. Donc, résumé un petit peu de tout ce qu'on s'est dit pour l'instant, on a lancé des dés et on a additionné les 2 dés à 6 phases, donc on avait des résultats de 2 à 12. On peut avoir l'impression que chaque nombre avait 9% à peu près de chance de sortir, et en fin de compte, on se rend compte que les nombres dans ces résultats, les nombres qui sont les plus centraux dans le tableau, ont le plus de chances de sortir. Alors comment ça se fait qu'on a le plus de chances de sortir ? Eh bien, on va regarder un petit peu comment on peut faire le nombre 2.
Donc pour faire le nombre 2, on n'a qu'une seule possibilité avec les dés, c'est bien de faire 1 et 1. Donc dans notre liste ici, pour faire un 2, la combinaison que l'on peut faire, c'est un 1 et un 1. Pour faire le nombre 3, on a deux possibilités. On a la possibilité où 1 et 2 de cette manière, ou alors 2 et 1. C'est pas la même chose puisqu'on est sur 2 dés différents. Donc ça veut dire que les combinaisons que l'on a à disposition pour le nombre 3, c'est 1 plus 2 et 2 plus 1. Même chose pour faire 4, comme combinaison, on a 2 plus 2, on a 1 plus 3, et l'on a 3 plus 1. Ainsi, on va trouver toutes les combinaisons de chaque nombre. Et donc on se rend compte que les valeurs centrales de notre tableau, 6, 7 et 8, ont plus de chances de sortir puisqu'on a plus de combinaisons de dés. Donc on aurait pu à l'avance anticiper le fait que ces nombres-là sortent plus souvent quand on fait ce petit jeu avec les dés. On aurait pu l'anticiper, c'est cette anticipation que l'on va appeler probabilité. C'est un nouveau domaine des mathématiques où on va essayer d'anticiper les résultats d'une expérience aléatoire. Donc comme on aurait pu anticiper ces résultats, les résultats du nombre d'apparitions ici, sans avoir à lancer les nombres d'apparitions ici, sans avoir à lancer les 440 lancers de dés, on aurait pu tout simplement compter le nombre de combinaisons. Donc ici il y a une combinaison qui permet d'obtenir 2, 2 combinaisons qui permettent d'obtenir 3, 3 combinaisons, 4 combinaisons, 5 combinaisons, 6 combinaisons, et ici ça redescend, 5 combinaisons, 4 combinaisons, 3 combinaisons, 2 combinaisons, 1 combinaison. Au total, on a 36 combinaisons ici. Si on fait le total, 36 combinaisons possibles. Alors on aurait pu anticiper que c'était 36, puisque 36 ça vient de 6 x 6, il y a 6 faces sur chaque dé. Voilà, 6 x 6, 36 combinaisons possibles. Et donc, on aurait pu anticiper donc les résultats de ce tableau en se disant, tiens, ici la probabilité, les chances de sortie, j'ai une chance de sortie du nombre 2 divisé par 36 possibilités différentes. Donc j'ai une chance sur 36. Là j'ai 2 chances sur 36, 3 chances sur 36. C'est une manière de l'exprimer de manière usuelle dans la vie de tous les jours. Le 5 par exemple, il a 5 chances sur 36. Non, c'est le 6, pardon. Le 6, il a 5 chances sur 36. Etc. 6 chances sur 36. 5 chances sur 36. 4 chances sur 36. 3 chances sur 36. 2 chances sur 36. Et une chance sur 36. On l'exprime sous forme d'une fraction, une probabilité, on va exprimer ça souvent sous forme de fraction, donc là si on fait le total ça fait bien 36 36e. Et donc ce qu'on va appeler une probabilité, nous, en mathématiques, ça va être justement ce petit calcul. Je vais prendre comme exemple la probabilité ici du nombre 6. Voilà. Eh bien la probabilité du nombre 6, on va l'écrire comme ça, avec un petit p minuscule, des parenthèses, du nombre 6. On va l'exprimer sous la forme d'une fraction, donc ici 5 chances sur 36. Et 5 chances sur 36, si on le tape à la calculatrice, donc 5 divisé par 36, ça fait à peu près 0,14. Alors une probabilité, on va parfois l'exprimer sous la forme d'un nombre décimal, on va l'approcher à 2 chiffres après la virgule, 0,14, donc une probabilité peut s'exprimer sous la forme d'une fraction, ou d'un nombre décimal, ou alors même d'un pourcentage de chance, 14% de chance.
Et le 14% de chance que l'on a trouvé ici, nous, c'est l'anticipation que l'on aurait pu faire du calcul de les chances de sortir du nombre 6, et bien ce 14% de chance, on le retrouve ici. En fin de compte, quand on a lancé nos 440 lancers de dés, eh bien on se rend bien compte qu'on a 14% de chance de trouver le nombre 6. Vous voyez, la probabilité, c'est bien réussir à anticiper les résultats d'une expérience aléatoire qu'on va répéter des dizaines, des centaines de fois. Et donc c'est ça l'intérêt des probabilités, c'est qu'on va être capable d'anticiper des résultats et de dire quels sont les noms qui ont le plus de chances de sortir. Ça va servir dans des jeux de société, ça va servir au poker, ça va servir dans plein d'applications pour les probabilités. Voilà, et donc les probabilités, on les exprime toujours, on peut les exprimer sous 3 formes différentes. Forme fractionnaire, forme décimale ou en pourcentage. Voilà pour cette vidéo assez longue, mais pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que les probabilités. Donc les probabilités, c'est d'essayer d'anticiper les résultats avec des calculs fractionnaires, en comptant le nombre de possibilités différentes, et de ressortir le nombre de cas favorables. C'est ce qu'on appelle ici, nous, les cas favorables. On a 5 cas favorables ici dans nos cas favorables qui sont ici au-dessus, et ensuite le nombre de cas total que l'on va mettre au dénominateur de la fraction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne, ça me permet d'avoir plus d'options, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous avez aussi la playlist des 4e pour d'autres cours de 4e. Vous allez voir, il y a une playlist pour chaque niveau du collège. N'hésitez pas, merci, bonne fin de journée.